Guinéennes, Guinéennes, mes chers compatriotes, en cette année 2018, nous avons déjà célébré le 100e anniversaire de notre indépendance nationale sous le signe d'une souveraineté que notre pays a toujours assumée. C'est un événement qui est pour nous tous l'occasion de rendre un hommage exceptionnel aux héros de la cause africaine et aux grandes figures de notre pays. Je vais rappeler à tous que 60 années plus tôt, en 1958, tous les leaders politiques de notre pays avaient surmonté leur ambition personnelle pour s'exprimer d'une seule voix en faveur de notre accession à la souveraineté internationale. Cet exemple de patriotisme reste aujourd'hui pour notre peuple une valeur essentielle pour la consolidation de notre histoire. L'année qui vient de s'écouler a été marquée sur le plan international par de nombreuses crises économiques et sociales. Mais la Guinée a démontré la solidité de ses institutions, la maîtrise de son cadre macroéconomique, son attachement à l'unité nationale, ainsi qu'au renforcement de la démocratie. Depuis 2010, la démocratie fait partie de notre histoire, à l'image de notre indépendance. Elle est aussi un patrimoine que nous devons assumer ensemble au nom du respect de la volonté de notre peuple, qui demeure le seul souverain. Je voudrais partager avec vous ces valeurs en cette fin d'année 2018, que nous avons aussi l'occasion de manifester notre solidarité à l'endroit de nos compatriotes malades et ceux confrontés à des difficultés de la vie quotidienne. J'associe à cette attention toutes les personnes arrachées au cours de l'année 2018. J'ai une pensée toute particulière pour nos compatriotes établis à l'étranger. Je leur souhaite mes meilleurs vœux et leur réitère notre reconnaissance pour tous les efforts qu'ils consentent pour contribuer de leur mieux au développement de notre patrie. C'est l'occasion de souhaiter une bonne année à tous les ressortissants des pays frères qui ont choisi de vivre parmi nous. Nos pensées se tournent également vers nos soldats et toutes les forces de défense en mission à l'étranger dans le cadre des opérations de maintien de la paix et la stabilité de notre région. Mes chers compatriotes, nous finissons une année qui a été sur le plan international marquée par une baisse constante des cours de certaines matières premières. Mais notre économie tient le cap. En 2017, nous avons eu une croissance à 2 chiffres de 10%. Malheureusement, avec les différentes taux, le taux actuel sera entre 6 et 7%. Dans le même temps, les réserves de la Banque centrale sont maintenues à un taux adéquat de 3 mois d'importation. Le gouvernement continue d'œuvrer à la préservation des équilibres macroéconomiques, à l'application du protocole d'accord avec le patronat et les syndicats, la mise en œuvre des réformes relatives à la transparence budgétaire et la mobilisation sécurisée des recettes. Un autre impératif s'impose à nous. Il s'agit de la gestion des projets convenus avec la Chine pour une enveloppe de 20 milliards de dollars qui seront investis dans le domaine de l'éducation, des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. Plusieurs des projets concernés sont déjà en cours d'exécution. La Guinée a également obtenu plus de 20 milliards de dollars en promesses de financement public et privé au titre du Plan national de développement économique et social PNDS lors de l'année de Paris en septembre. Les investissements prévus seront utilisés dans divers projets. Ces engagements s'exécutent dans le cadre d'un rapport de confiance établi avec le Fonds monétaire international, institution avec laquelle notre gouvernement vient de conclure un deuxième programme économique et financier, appuyé par la facilité d'élargie de crédit d'un montant de 170 millions de dollars. Mes chers compatriotes, la Guinée est aujourd'hui un pays en chantier. Dans le secteur des mines, l'intérêt des investisseurs s'est traduit par de nouveaux projets et la relance d'autres réalisations pour un investissement total prévu de plus de 10 milliards de dollars entre 2016 et 2025, dont plus de 3 milliards de dollars actuellement en cours d'exécution sur le territoire. Cette nouvelle dynamique a permis de créer plus de 17 000 emplois directs et plus de 50 000 emplois indirects. Ces investissements ont permis d'augmenter significativement le niveau de production dans le secteur de la bauxite. Ce dernier est passé d'une stagnation de 20 millions de tonnes pour atteindre plus de 50 millions de tonnes en 2017. En 2018, notre pays devrait, pour la première fois, atteindre 60 millions de tonnes de production de bauxite.
Grâce à la nouvelle politique minière, la Guinée a connu en 2018 la mise en service de ses premiers kilomètres de chemin de fer après 44 ans d'attente. De nouveaux projets de raffinerie de bauxite sont en cours et de nouveaux pôles minéraliers ont vu le jour avec une certification internationale. Dans le secteur de l'agriculture, notre priorité, nous avons deux objectifs. Premièrement, atteindre l'autosuffisance alimentaire par le renforcement des cultures vivrières. Deuxièmement, élever le niveau de vie des paysans par des cultures rentes, notamment anacarde, café robusta et arabica, sésame, gingembre, etc. De moins de 15 millions de tonnes d'engrais en 2018, nous atteignons aujourd'hui le chiffre de 100 000 tonnes. En plus du développement des différentes filières, nous réduisons de plus en plus notre dépendance alimentaire en apportant un appui constant au monde paysan, notamment par la fourniture des engrais. Avec la Banque africaine de développement, nous travaillons pour la valorisation de nos produits par leur transformation industrielle, ce que nous appelons agrobusiness. L'IAFRI a bénéficié cette année de plus de 300 moissonneuses batteuses et de 300 décortiqueuses. Certaines régions du pays sont désormais dotées en matière agricole, en quantité et en qualité. L'introduction des couveuses va créer une véritable révolution et développera notre filière avicole. De même que le renforcement de la pisciculture, qui permettra à la Haute-Guinée, à la forêt et au Fouta de ne plus s'approvisionner en poissons à partir de Conakry, parce que cela coûte très cher. Tous ces secteurs seront modernisés à travers la mécanisation de l'outil de travail. Guinéens. En 2018, l'État a poursuivi des efforts pour la collecte des ressources et la rationalisation de la dépense publique. C'est ainsi que sera accordée une attention toute particulière à la situation des petites et moyennes entreprises pour alléger la dette intérieure. L'exécution de nos travaux se poursuit avec un accent prioritaire mis sur les infrastructures routières et les ouvrages de franchissement. Le réseau guinéen couvre aujourd'hui 45 301 km. Le gouvernement a mis en place un plan d'urgence d'entretien, de rénovation et de réflexion de l'ensemble des ouvrages de franchissement aujourd'hui en état critique. Mais nous sommes également attelés à la construction de nouvelles routes pour désenclaver davantage notre pays. Mes chers compatriotes, la fourniture d'électricité est au cœur de notre projet de gouvernance. Notre ambition est de faire dans 5 ans de la Guinée le pays le plus électrifié de la sous-région. Après le barrage de Caleta inauguré en 2015 avec capacité de 240 MW, nous avons lancé en 2016 le projet Swapiti d'une puissance installée de 450 MW. Le projet Amaré est lancé depuis le mois de janvier 2018 pour une capacité de production de 300 MW. Le barrage de Koukutamba dans la région de Tougué est en cours, puissance 200 MW. Les travaux de barrage de Foumi préparatoires sont déjà terminés, 90 MW à %. Le taux d'électrification qui était de 13% en 2013 est aujourd'hui passé à 35,2% sur le secteur interconnecté et 7% sur le secteur non interconnecté. D'ici 2020, notre ambition est d'atteindre un taux d'accès à l'électricité de 105% sur le secteur interconnecté. De nombreux projets de construction de barrages sont en attente de réalisation et aussi des centrales, des mini-centrales comme Touba, Kobidou, Franco, d'Aboya Zebela. Ainsi la construction de la centrale de Keno, le barrage de Diagrela, la centrale solaire de Kouma-Gili. Nous allons renforcer l'énergie hydraulique par l'énergie solaire, dont 80 MW prévus à l'INSAN. 40 MW sont déjà signés avec la société Cervéo et nous sommes en négociation pour les 40 autres. Cela permettra de réduire le recours à l'énergie thermique qui nous coûte en temps, en argent et qui risque la pollution. Par ailleurs, les fournitures en soins de santé seront revues et renforcées. Depuis 2014, la Guinée a pu identifier sa carte sanitaire par la construction de centres de santé, de centres médicaux, de laboratoires, de détection des maladies épidémiques, ainsi que la rénovation de nos hôpitaux, comme l'hôpital Donka,
l'extension de l'espace sino-guinéen. Notre objectif est de faire bénéficier nos populations de l'accès à des soins de proximité de qualité. C'est dans cette optique que le gouvernement a été instruit de parachever la mise en place de la couverture santé pour tous, de nature à réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins. Le droit à l'éducation est également une question importante. Depuis 2010, l'État en a fait une priorité absolue. Des plans d'action sont élaborés et mis en œuvre à tous les niveaux du système éducatif et à toutes les échelles de la vie courante, telle la construction des écoles et des universités, l'égalité de chance à l'éducation sans discrimination. L'université de Dab est en cours de finition, celle de Kankan démarre cette année. C'est ça ensuite, celle des Corée. Grâce au soutien des organismes internationaux, les droits de l'enfant à l'éducation deviennent de plus en plus une réalité. On constate une augmentation du taux de scolarisation au niveau national. Néanmoins, des efforts importants restent encore à faire pour offrir à l'école guinéenne une éducation et un enseignement de qualité. Nous allons parallèlement intensifier les efforts en matière de création d'emplois, notamment en faveur de la jeunesse et de l'autonomisation des femmes, comme cela existe déjà avec le système de mutuelles destiné à ces dernières. L'amélioration de la situation sociale des gens du service public est également inscrite dans le calendrier gouvernemental. Après une première revalorisation des salaires et primes, ainsi que le recrutement des contracteurs et l'instauration de la grille indiciaire, mes chers compatriotes, les dernières contestations autour des élections locales et le mouvement social d'une partie du syndicat de l'enseignement ont occasionné des manifestations qui ont fait des victimes, détruit des biens matériels et porté atteinte au symbole de la République. L'éducation de nos enfants a été perturbée par des groupes manifestants qui n'ont pas hésité à empêcher le déroulement des cours. Les activités économiques et sociales ont été troublées par des mots d'ordre imposés aux populations par la menace, l'intimidation et les voies de fait. Je tiens à vous le confirmer, l'État, garant de la protection des citoyens et de leurs biens, ne peut rester sans réponse. C'est pourquoi des PA ont été créés dans les zones de turbulence pour protéger les paisibles populations contre les fauteurs de troubles. Des mesures ont été prises pour dissocier les manifestants qui revendiquent des droits et des casseurs dont le seul but est de semer le désordre dans notre pays. C'est pourquoi j'en appelle à chacun d'entre vous, préserver la paix, la cohésion sociale, d'entrer notre chère patrie. J'exhorte chacun d'entre nous au dialogue par la planning des différents politiques et sociaux. J'encourage le gouvernement à engager toujours un dialogue constructif avec la classe politique et les acteurs sociaux. Quant aux opérations de sécurisation, elles vont se poursuivre sans faiblesse, mais toujours dans le cadre de la loi, car dans leur immense majorité, les Guinéens aspirent à vivre ensemble dans la paix et la sécurité. Guinéennes, comme vous pouvez le constater, plusieurs défis de développement interpellent notre nation. Des projets d'infrastructures routières ont été lancés sur l'ensemble du territoire pour faire de nos villes des zones de développement. Il nous reste à relever ensemble ces défis dans la fraternité, le respect des institutions et dans un esprit de concorde nationale. La Guinée sera ce que nous voulons qu'elle soit. Et je reste convaincu que chacun d'entre nous souhaite le meilleur pour notre pays. Je félicite le gouvernement pour les importantes réformes en cours qui permettront de sécuriser nos recettes intérieures et de mieux planifier nos dépenses. Je félicite particulièrement le Premier ministre pour son engagement, son dynamisme, sa disponibilité et son dévouement. Je félicite et encourage les agents de l'État dans la nouvelle dynamique de réforme profonde de l'État, ce qui permettra de renforcer la ponctualité et de lutter contre la corruption. Citoyennes et citoyens, mes chers compatriotes, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019. Que Dieu préserve la Guinée.